Jacques Maillot égratigne les politiques, ça c'est pas nouveau. Non, il est fidèle à ce qu'il aime, Jacques, exactement. Donc je pense qu'il accepte évidemment la dénomination de chansonnier. Ce sont des gens qui sur scène font rire avec l'actualité. Donc il n'est pas tout seul, Jacques, il est avec ses partenaires sur scène au Théâtre des Deux Ânes. La nouvelle revue... C'est toujours complet. C'est complet, c'est bourré. Des années que ça dure, ils n'ont pas forcément besoin de publicité pour non, absolument pas. Et vous savez, sur Internet, les spectateurs jugent, et je crois que c'est 98% d'excellents, donc c'est un taux absolument formidable. Donc, la nouvelle revue, disais-je, s'appelle Tout est bon dans le Macron. Alors, évidemment, c'est le nom du président dans le titre, mais il tape allègrement sur la gauche, au centre et à droite. Tout le monde en prend pour son grade. Voici une bande-annonce avant d'accueillir Jacques Maillot. Regardez. Il a peut-être tout chamboulé, le tigre à l'Élysée. Oui, mais ça va swinguer. Il est bien, ce petit Macron, il est formidable. Et puis en plus, il a une façon, vous savez, de faire passer les réformes avec une onctuosité, un doigté exceptionnel. Écoutez, c'est bien simple, ça fait quoi? À peine 6 mois qu'il est aux affaires. Il y a déjà plus de beurre dans les épiceries. Paroles et encore des paroles que tu sèmes au vent. N'empêche que si tu m'avais écouté, j'aurais fait 50 plus, on n'en serait pas là. Et l'autre nabo qui fait des sauts pour faire le beau. Ben quoi, j'étais presque quand même, non? Rien que des mots. Je vais te dire une chose. S'il n'y avait pas eu la crise... Oui, ça c'est pratique, mais c'est tactique et ça sonne faux. On aurait travaillé plus pour gagner plus. Oui, tellement faux. N'empêche qu'avec moi, elle aurait été plus forte, la France. Merci, mes amis. Bon, rien, imbécile. Mais, Seigneur, j'ai peut-être achevé le PS, mais j'ai sauvé la France. C'est toi qui aurais dû te sauver, espèce de loukoum de Corrèze. Bien fait. Nous serons marrons. Merci, mes amis. Nous serons marrons. Et si vous prenez la fuite, nous on gardera Brigitte. La 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 Alors, dites donc, maintenant, c'est de la comédie musicale. Vous chantez, vous dansez, vous jouez du théâtre. Ça n'arrête plus, ce Théâtre des Deux Ânes. Ouais. C'est-à-dire qu'on a restauré ce que faisaient nos aînés. On est revenu à la revue traditionnelle, comme la faisait Pierre-Jean Vaillard depuis des années, ou Rip, qui a été vraiment le créateur de la revue dans les années 30-40. Vous les bénissez, Jacques, ces politiques. Tous les jours, il y a une gaffe, il y a une approximation, c'est de la matière, c'est du pain béni pour vous. Oui, c'est ça. Il n'y a qu'à se pencher, on ramasse. Et... Est-ce qu'ils viennent voir le spectacle ou est-ce qu'on leur raconte? Oui, on a des visiteurs. Monsieur Sarkozy est venu, par exemple? Il est venu, et puis il avait failli venir, et puis un jour, c'est le jour où il a eu un problème avec Cécilia, donc il avait annulé, puis après il est revenu. Il était très proche de Jean Abadou, donc Nicolas Sarkozy venait nous voir. Et c'est ce qui m'a valu de faire le congrès de l'UMP il y a quelques années, où il s'était un petit peu piqué. Et donc c'est Michel Guidoni que vous avez vu, qui est imitateur, qui fait notamment Nicolas Sarkozy. Oui. Alors franchement, on ouvre les yeux au micro, on ferme les yeux au micro. Enfin, il a un Nicolas Sarkozy plus vrai que nature, Michel Guidoni. Il est tellement Sarkozy qu'un soir en tournée, on rentrait dans un hôtel et le veilleur de nuit me dit: écoutez, je peux vous demander une chose, le monsieur qui est avec vous, ça serait pas le frère de monsieur Sarkozy? Je dis non, mais il l'imite très bien. Est-ce qu'on peut vous demander lequel vous a le plus servi en termes d'apport, d'infos, d'inspiration? Voilà, je crois qu'on a été très gâtés ces dernières années. On a eu Sarkozy, qui était un personnage inouï de bande dessinée, et François Hollande, qui était aussi un trésor pour nous, quoi. Ah ouais, un trésor. Un trésor. François Hollande, on lui doit beaucoup. Il nous avait fait remplir et encore maintenant, Jacques, si on essaie de rebondir sur l'actualité, François Hollande qui dédicace, il a dédicacé son livre dans une grande surface récemment. Oui, c'est assez drôle. C'est-à-dire que le centre commercial qu'il accueillait la semaine d'avant était obligé de rapatrier des reblochons qui étaient de mauvaise qualité, et pour le remplacer, ils ont mis Hollande. Donc c'est la première fois qu'on remplace Roblochon par Hollande, et je me suis dit, c'est dangereux pour lui. Parce que j'ai vu que vous aviez une très 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 jolie table de cuisine ici, et le danger pour François Hollande, que j'observe depuis des années, c'est le rayon pâtisserie, parce que vous avez vu, il a profité
Et il nous l'avait dit au Bourget, vous vous rappelez, au meeting, il avait dit « Mon ennemi, c'est le financier ». Emmanuel Macron, on a dit que pendant sa campagne, donc, il avait payé moins cher une salle, alors que Nicolas Sarkozy l'avait payé plus cher. Exactement. Ça vous inspire quoi, ça? Ça m'inspire qu'il faut restaurer le juste prix à la télévision. Vous vous rappelez ce jeu magnifique? Parce que c'est vrai qu'il faudrait restaurer le contrôle des prix. Il y en a un qui paye trop cher, l'autre pas assez cher. Alors, à mon avis, il faut vraiment fixer le prix des salles de réunion, des coiffeurs, des maquilleurs, des teintures de cheveux, puisqu'il y en a qui les utilisent. Ça se voit. Et surtout des costumes, parce qu'un costume trop cher, vous avez vu où ça mène. Ça peut faire trébucher. Vous veillez à être assez équilibré, attaquer, à taper autant sur la droite que sur la gauche? Ça, c'est un vieux principe que m'avait appris Caudo et Garetto à l'Oreille en Coin sur France Inter. J'avais dit, Jacques, quand tu tapes sur Giscard, il faut taper sur Mitterrand, un coup sur Giscard, un coup sur Mitterrand. Voilà. Et ça, je crois que c'est l'équilibre à respecter. Sinon, il faut pas faire ce métier, quoi. Alors, quand vous passez devant le théâtre des Deux Ânes, il y a des bus remplis qui se déversent. Et les gens, ça leur fait du bien. Parce que c'est un peu un côté catharsistique comme ça. Oh, on paye trop d'impôts, nanana, tout le monde râle. Et du coup, ils sont contents que vous disiez des choses. Alors, c'est tous les soirs, à quelle heure? Alors, les horaires rappelés. C'est 20h30 tous les soirs. Alors là, on va s'absenter pendant 10 jours. Nous partons sur un bateau faire le spectacle en croisière. Et on revient donc le 27 jusqu'au 30 juin.